Christophe, du coup, ce choix de te lancer à Brest, qu'est-ce qui t'a décidé finalement à venir ici Qu'est-ce qui m'a décidé? Je veux dire, l'échange que j'ai eu avec Grégory, c'est ce qui m'a fait choisir Brest et ce nouveau challenge. Je pense que c'était vraiment bouché à Nice pour toi. C'était compliqué de rester là-bas. Compliqué. Pour être franc avec vous, moi, mon souhait était de rester là-bas. Et suite à l'échange que j'ai eu avec Grégory, c'est là où ça a changé et c'est ce qui a fait la différence. Tu voulais rester même en sachant que tu auras tellement de temps de jeu cette année, tu aurais voulu limite t'imposer quand même à Nice. Je pense que si j'étais resté, j'aurais joué. Eux, ils m'ont dit que non, mais après, on sait comment c'est le football, ça va vite. Mais après, voilà, rester dans un club où on te fait savoir qu'il faut que tu partes, je pense que c'était la meilleure solution pour moi de partir au lieu de rester dans un club où j'étais indésirable. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis là et je suis très content d'être ici. Est-ce que c'est facile dans sa tête de faire la bascule, de dire je peux jouer avec un club qui joue l'Europe et finalement venir dans un club qui va jouer le maintien en Ligue 1? Ah oui, pour moi, c'est pas un problème, hein. Je suis content d'avoir laissé le club en Europe et aujourd'hui, c'est un nouveau challenge qui commence pour moi. Voilà, on va jouer le maintien et on va tout faire pour rester en Ligue 1 l'année prochaine. Tu connais avec les équipes avec qui tu as joué avant ce maintien, enfin, tu as l'expérience aussi des équipes qui. Ouais, j'ai joué le maintien. Bon, après, avec 3 malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais aujourd'hui, on va dire que j'ai beaucoup appris en Ligue 1 et surtout notamment à Nice. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaierai d'apporter mon expérience par rapport à ça aussi, avec mes coéquipiers. Il y en a qui ont aussi de l'expérience au sein du club. Donc voilà, je pense qu'on va faire un mélange de tout ça et j'espère que ça ira. Tu seras un des cadres, notamment par rapport à ton âge, parce que tu as remarqué que l'équipe était assez jeune quand même, notamment en défense axiale, il y a Van Damme et Jean-Kévin. Est-ce que tu as ce rôle aussi, cette capacité à devenir un leader aussi d'équipe, de caractère aussi? Ouais, c'est sûr. Je pense que les plus anciens du vestiaire seront importants à ce niveau-là, que ce soit sur le terrain et en dehors. Donc ce sera à nous de pousser tout le monde vers le haut pour atteindre notre objectif à la fin. Quelle image t'avais de Brest la saison dernière Une équipe dure à jouer, Ouais. très dure à jouer. On est venu ici, ça a été un match difficile. Ils sont venus chez nous, ils nous ont gagné. Donc, enfin, ils sont venus à Nice, ils nous ont gagné. Mais ouais, c'était une équipe avec de bons joueurs. Voilà, une belle qualité de jeu aussi. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai choisi de venir ici. Christophe disait Greg que c'était tes mots qui avaient fait basculer son choix. Qu'est-ce que tu lui as dit concrètement pour faire venir en Europe? Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est Brest et qu'il y a un joueur sur le marché, entre guillemets, comme Christophe Herrel, pour nous, c'était une opportunité qui peut-être dans un esprit pas forcément réalisable. Et puis, malgré ça, pour m'être rapproché dans un premier temps de son entourage, pour lui exprimer un petit peu le projet qu'on avait à lui présenter, à lui proposer, forcément, on savait qu'il allait avoir un petit peu d'attente, d'adaptation aussi. Et comme je le dis, être important dans un club où on va s'appuyer sur toi, dans un club familial, dans un club sérieux, avec un rôle à jouer, et d'être dans un club peut-être beaucoup plus huppé, et faire partie, on va dire, d'un joueur parmi tant d'autres, peut-être que par rapport à la situation, c'est quelque chose qui peut justement aujourd'hui te faire changer d'avis. Après, comme je dis, les choses simples, c'est-à-dire que je dis jamais que Brest est un club meilleur qu'un autre. Je dis jamais que le projet est aussi bon qu'un autre. Par contre, d'être dans un projet sérieux, avec un club familial, avec un état d'esprit et avec un collectif, on est capable justement de pouvoir lui apporter cette stabilité-là. Il y a aussi des détails qui ont fait en sorte, par rapport à un environnement familial qui était aussi très important pour Christophe, dans sa décision. Et ce sont des choses aussi dans lesquelles le club se porte garant à travers tout ça. Donc, à travers tous ces échanges, forcément, les réflexions commencent un petit peu à mûrir, qui font qu'on peut devenir aussi un club attractif pour ce genre de joueurs.
Et au fur et à mesure du temps, puis on a accentué un petit peu notre démarche et puis notre intérêt concrètement, et en lui montrant que tout ce qu'on pouvait lui dire pouvait être retranscrite. Et aujourd'hui, on est très content de son arrivée parce que pour moi, c'est un joueur déjà c'était important de pouvoir se renforcer à ce poste-là. C'est important d'avoir un joueur qui a aussi ce vécu en Ligue 1, qui va pouvoir aussi, on va dire, faire progresser ses coéquipiers déjà sur l'aspect défensif. Et comme je le demande et comme je lui ai dit aussi, d'avoir un rôle de leadership. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a des joueurs, des jeunes joueurs qui ont de la qualité, mais avoir de la qualité, c'est pas tout. Il faut aussi qu'ils puissent être accompagnés pour pouvoir développer et progresser. Et Christophe fait partie de ce joueur qui peut aussi apporter un plus à cette jeunesse. Donc c'est normal, il arrive un petit peu sur la pointe des pieds quand on arrive dans un nouveau club, mais on attend aussi à ce qu'il puisse prendre son rôle de leader sur et en dehors du terrain, mais je sais qu'il n'y aura pas de souci là-dessus et il nous apportera énormément. Est-ce que Greg, quand on commence une deuxième saison de Ligue 1, c'est là où on est devant dans le recrutement, notamment réussir à attirer ce genre de joueurs pour garder cette dynamique, franchir un cap aussi? Pas forcément, parce que pour moi, le recrutement, c'est une remise en question permanente chaque saison. C'est pas parce que vous allez faire un bon recrutement et une bonne année en Ligue 1 qu'automatiquement derrière ça va toujours suivre. Il y a des paramètres qu'on malheureusement on ne peut pas maîtriser. Après, forcément, on a aussi envie d'avoir des joueurs qui ont ce niveau, qui ont cette connaissance, qui ont cette expérience pour pouvoir vous apporter une garantie. Mais encore une fois, vous pouvez prendre 11 joueurs qui ont déjà le niveau de Ligue 1, mais si vous n'avez pas d'osmose et si vous n'avez pas un ADN et une bonne entente entre ces joueurs-là, ça ne veut pas dire que forcément vous allez avoir des résultats sur le terrain. Rien ne garantit quoi que ce soit, mais c'est toujours important de pouvoir, on va dire, attirer des joueurs qui ont cette expérience pour pouvoir, on va dire, au mieux gérer des moments qu'on a peut-être moins bien gérés l'année dernière du fait qu'on ait eu une équipe avec beaucoup de joueurs inexpérimentés. C'est plus simple de recruter après une année de Ligue 1, indépendamment des droits TV qu'on augmenté, mais on sent que le club est quand même plus attractif. Ben, votre première année, forcément, est toujours importante en termes d'image, comme il a dit Christophe. On a une équipe avec une âme et une sensibilité jeu. Donc c'est toujours plaisant quand vous êtes footballeur d'aller dans une équipe qui a cette vocation-là, qui a cet ADN. Après, encore une fois, il y a d'autres équipes qui ont d'autres arguments, tout aussi valables que le vôtre. Donc il faut être perspicace dans les discours, il faut être capable de justement d'apporter on va dire, une certaine assurance quand vous échangez, quand vous parlez. Et quand vous parlez d'assurance, c'est à travers un recrutement sur des joueurs qui ont ce niveau-là. Forcément, quand vous recrutez Christophe Herrel, ça montre aussi que derrière, Brest a envie aussi de passer un cap à travers le recrutement. Mais après, vous êtes aussi confronté à une problématique aujourd'hui, le Covid, les prix extrêmement chers. Donc vous êtes aussi obligé de faire attention à vos dépenses parce qu'on n'est pas non plus un club qui roule sur l'or. Mais dans une stratégie de pouvoir aussi cibler vos priorités à travers un prix qui puisse vous apporter une certaine garantie. Sur le profil de Christophe, qu'est-ce qui t'a plu finalement tomber sur ça? Déjà, on voulait aussi, au niveau de la taille, apporter un peu plus de gabarit. Donc Christophe rentrait dans ce critère. C'est un garçon aussi qui est capable de pouvoir assumer son rôle de joueur, c'est-à-dire qu'on demande à nos défenseurs centraux de pouvoir ne pas paniquer lorsqu'on doit ressortir proprement les ballons. Donc il a cette capacité à pouvoir, à travers des passes, casser des lignes, à travers aussi une aisance technique, pouvoir porter le ballon balle au pied. Et puis aussi sur cet aspect défensif, où il a cette agressivité et cette vitesse aussi, capable de pouvoir justement contrer des attaquants qui aujourd'hui en Ligue 1 ont beaucoup cette caractéristique-là. Donc pour nous, forcément, c'est un joueur complet. Maintenant, encore une fois, il a encore beaucoup de choses il va avoir bientôt 28 ans, donc il a encore, pour moi, une marge de progression. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir progresser. Et je pense que c'est un garçon qui est justement dans cette optique-là et qui va forcément nous apporter beaucoup. Est-ce que entre Jean-Kévin Duverne, Brendan Chardonnay, Christophe Herrel, plus les profils aussi de Franck Honora ou de Romain Perrault, on
peut envisager à terme le Stade Brestois puisse avoir dans son bagage tactique un schéma à 3 défenseurs centraux également? Est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là? On n'en a pas forcément parlé avec le coach, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le coach l'a déjà évolué l'année dernière sur 2 ou 3 matchs, si je dis pas de bêtises. Un où ça s'est bien passé en Coupe de la Ligue et un moins bien en championnat contre Montpellier. C'est pas forcément dans notre ADN de jouer avec 3 défenseurs centraux. Mais après, comme je vous dis, je ne veux pas parler à la place du coach. Si un jour il décide que sur un match, il va falloir réadapter et jouer dans ce système-là, pourquoi pas. Mais ça n'a jamais été aujourd'hui une projection à l'avenir de pouvoir jouer avec 3 centraux. Nous, surtout, ce qu'on souhaite, c'est travailler avec 4 défenseurs centraux. Aujourd'hui, on a eu la blessure de Denis. Il fallait absolument aussi pouvoir avoir un défenseur central d'expérience. Et Christophe correspondait parfaitement à notre recherche. Donc aujourd'hui, on est très content qu'il ait pu nous rejoindre. Et puis maintenant, comme il a dit tout à l'heure, on a tous un objectif commun. Et puis on va s'attacher pour bien travailler et réaliser cet objectif. Et donc tu as le 29 tatoué sur ton avant-bras. Christophe, ça représente quoi? Je vois venir. Je crois que tu as le 22 aussi. Hein. Ouais, le 22 c'est pour moi et le 29 c'est le jour de naissance de mon fils. Il a quand même demandé à porter le 29. Hein. Vous pensez que c'était pour Voilà. Rapide Non, j'avais aucune idée, c'est Voilà. pour ça que je te demande. Ok. Non, je me doutais que c'était peut-être pas pour ça. Et pour le suite du mercato, Greg, vous cherchez toujours un central du coup ou c'est... On va dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un poste prioritaire. Voilà. On va plutôt se pencher sur l'aspect offensif. Après, sur ce poste-là, on va surtout discuter avec le docteur, voir comment va évoluer la blessure de Denis. Et en fonction de ça, pourquoi pas réajuster pour avoir un 4e rentrer dans une concurrence, une rotation. Parce que là aujourd'hui c'est Yanga qui fait un petit peu office de 4e. Oui, on s'est adapté du fait que justement, pour pas tirer trop sur les matchs amicaux, pour que soulager nos centraux, on a fait redescendre Yanga pour qu'il puisse justement dépanner, mais bien évidemment, c'est pas non plus le poste dans lequel on souhaite le faire évoluer. L'année dernière, entre les blessures et les suspensions, ça a beaucoup tourné derrière, donc ça paraît quand même indispensable d'avoir 4 centraux. Oui, ça a toujours été une volonté. Hein. C'est pour ça, comme je disais à Brendan, l'année dernière, c'est pas parce qu'on a 4 défenseurs centraux qu'il y a une hiérarchie établie, forcément. Donc ça sera sûrement aussi le cas cette année, du fait qu'on réfléchira à prendre un 4e. Ça va dépendre aussi par rapport à Denis, son état, son évolution. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous avez un objectif, il faut pouvoir être armé et avoir 4 défenseurs centraux dans votre effectif. C'est pas du tout un luxe, tout simplement. Là sur le papier, il y a quand même une doublette qui va se dégager rapidement. C'est pour ça Jean-Kévin et Christophe. Jean-Kévin qui pourra le brassard. Christophe par rapport à son statut, enfin, on pense sur le papier que ça peut être ça assez rapidement. Ce sont des choses qui se feront, je pense, naturellement, au fur et à mesure, en fonction des associations, des affinités, des prestations. Donc même par rapport à Brendan, au contraire, je pense qu'il fait aussi il a fait une bonne fin de saison l'année dernière quand il a pu jouer. Il a fait aussi une bonne préparation. Ça montre qu'aujourd'hui, nos défenseurs centraux, il y a de la qualité. Et comme je dis, moi, plus il y a de qualité sur ce poste-là, plus je suis satisfait forcément. Donc après, comme je dis, bien évidemment, Christophe a cette expérience qui doit justement guider ces 2 jeunes qui poussent derrière pour pouvoir justement être le plus performant possible. Quelle longueur de blessure pourrait vous faire réfléchir éventuellement à prendre quelqu'un? Par exemple, le docteur vous dit Denis peut revenir avant la fin de l'année. Est-ce que ça peut être une échéance pour c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a fin de l'année. Si on dit c'est janvier, c'est différent. Si on dit c'est mars, pour moi, la saison est terminée, forcément. Donc, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Ça sera en fonction de cette évolution-là, sachant que le mercato est ouvert encore jusqu'à début octobre. C'est pas forcément le poste, comme je disais tout à l'heure, prioritaire. Mais bien évidemment, on va réfléchir à se positionner ou pas sur ce poste-là pour je pense, avoir 4 défenseurs centraux dans notre effectif. Tu parles des postes prioritaires, vous cherchez Attaquant de pointe. Attaquant axial, ailier aussi. Ça, ce sont les 2 postes prioritaires.
le gardien de but éventuellement. Éventuellement, voilà. On est attentif et on est toujours à l'écoute de ce qu'il peut avoir sur le marché par rapport à ça. On pose la question souvent, mais si Ibrahima Diallo part, on cherche au milieu ou pas aussi? Forcément, Ouais. forcément. Mais pour l'instant, on essaye plutôt de se renforcer sur les postes offensifs et on verra en fonction par rapport à un départ ou pas sur un autre poste. Le fait que la saison reprend bientôt, que le mercato s'étire jusqu'en octobre, est-ce que ça va ralentir le marché ou tu t'étends? Ben, on voit qu'il est déjà au ralenti, de toute façon. Hein. Malheureusement, c'est pas forcément évident, mais après il faut aussi s'adapter par rapport à ça. Parce qu'on sait très bien que le marché français est souvent tributaire des marchés étrangers et dans des grands pays européens. Donc on attend un petit peu que ça bouge pour qu'on puisse avoir derrière des répercussions sur des clubs comme les nôtres. Donc on va rester attentif, même si on essaye d'avancer sur certains dossiers qui ne sont pas forcément évidents. Donc on est un petit peu dans cette attente-là. Après c'est toujours pareil, moi j'ai toujours eu une façon de fonctionner dans mon mercato où si je ne suis pas forcément convaincu, je préfère rester comme je suis ou partir sur un projet différent que de faire pour faire un joueur, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence finalement. À déjouer la reprise, il n'y a pas de. Si tout se passe bien à l'instant T, non, mais bien évidemment, on sait qu'on doit continuer à s'améliorer et à étoffer le secteur offensif. Parce que, encore une fois, le secteur offensif, c'est là où il y a le plus d'utilisation. Il faut aussi prendre un autre paramètre, c'est-à-dire que cette année, il y aura 20 joueurs dans le groupe, il y aura droit à 5 changements. Donc, forcément, plus d'utilisation de joueurs offensifs, normalement. Peut-être une façon différente d'appréhender un match par rapport à des choix. Donc forcément qu'on doit aussi pouvoir s'étoffer sur cet aspect offensif qui nous permettra d'avoir et d'apporter plus de solutions du fait qu'on ait 5 changements cette saison. Déjà, pour revenir sur le profil de Christophe, l'axial gaucher finalement, c'est très rare de trouver des défenseurs centraux gauchers. Donc forcément, parfois, par rapport à un équilibre, on a toujours envie d'avoir un gaucher dans son équipe. Après, ça peut être aussi un droitier qui puisse évoluer à gauche. Donc si forcément on arrive à trouver justement ce défenseur central gaucher qui puisse apporter quelque chose, on le fera aussi. Maintenant, si c'est un droitier, on s'adaptera aussi, forcément. Est-ce que le fait qu'il soit gaucher, pour les attaquants adverses, dans les 1 contre 1 peut-être, ça peut créer, pas le doute, mais en tout cas ça peut représenter quelque chose de différent, donc un problème. Pour avoir été défenseur, pas forcément. C'est comme si vous avez en face un attaquant qui est droitier, qui est gaucher, qui joue à droite. Et le problème, c'est que dans la réalité, c'est jamais la même chose. Donc aujourd'hui, vous allez dire, je vais bloquer son pied gauche, et puis il va faire un crochet, il va aller à droite, et puis vous allez être surpris par rapport à ça. Donc pour moi, non, en tant que défenseur, on s'adapte forcément à tout ça. Je pense pas que ça soit un frein pour pouvoir déjouer ou jouer à contre-nature. Maintenant, c'est une question d'équilibre par rapport à notre relance. C'est vrai qu'un gaucher, c'est toujours plus simple dans le système et dans la façon dans laquelle on souhaite évoluer. Du fait de vouloir repartir court, c'est toujours mieux d'avoir ça. Mais après, encore une fois, un droitier est capable de pouvoir aussi s'adapter et ne pas avoir de difficulté à relancer proprement. c'est bon en clôture. Quitter la Côte d'Azur pour le Finistère, ça fait quoi? Ça donne pas du tout de retour? Moi, ça me fait rien. Franchement, je suis pas venu ici pour le temps ou quoi. Moi, je suis venu ici pour jouer au foot. Je le coupe, il a joué à Colmar, Voilà, exactement. à Sochaux. J'ai connu Sochaux, Colmar. Quand tu connais ces deux-là, après, tu peux t'adapter partout.